Bonsoir à tous, merci de finir la semaine avec nous. Et à la une de ce dimanche, il y a d'abord les sports qui occuperont une majeure partie de ce journal, à commencer par la No Finish Line qui s'est terminée cet après-midi. 375 000 km ont été parcourus en faveur des enfants dans le besoin. En parallèle, sur l'eau cette fois, le challenge Prince Albert II d'Aviron se tenait du côté du port Hercule. 26 équipes se sont affrontées lors de cette 20e édition. Nos reporters ont navigué aux côtés des stars de la discipline. Après les autres résultats en football, Formule 1 et cyclisme, nous vous ferons découvrir une histoire digne d'un film oscarisé. Monaco a été le théâtre du couronnement d'un roi, celui des Mapuches, un peuple autochtone perdu en Amérique latine. Et l'heureux élu n'est autre qu'un Français, salarié d'une banque monégasque. Il s'appelle Laurent Laffaine, alias Antoine V, et sera notre invité ce soir. Enfin, si vous avez le cœur à la fête, c'est à l'auditorium Régnier 3 que nous finirons ce journal. Hier, près de 50 artistes, en partie amateurs, ont proposé un grand spectacle au profit de l'association Amitié sans frontières. Les coureurs de la No Finish Line ont finalement franchi la Finish Line. La 26e édition s'est terminée cet après-midi à Fontvieille en présence du Prince Souverain. Pas moins de 375 000 km ont été parcourus, soit le même nombre en euros en faveur des enfants malades et défavorisés, des salariés, des sportifs de haut niveau, des personnalités de la principauté et de nombreux autres volontaires de tous horizons ont joué le jeu pendant 8 jours avec une performance, vous allez le voir, particulièrement remarquable. Sarah Nkari et Hugo Comassa ont assisté à l'arrivée. L'image est belle, alors que la princesse Charlène a donné le coup d'envoi de la No Finish Line il y a 8 jours. C'est le prince Albert II, accompagné de plusieurs officiels, qui l'a clôturé en parcourant le tout dernier tour de ce parcours typique de 1140 mètres tracés autour du chapiteau. Lors de cette édition, une participante en particulier s'est démarquée. En parcourant 928 km, cette nordiste de 45 ans remporte la No Finish Line. En 26 années, c'est la première fois qu'une femme dépasse les hommes. Justine Houter-Mani bat au passage le record féminin de la manifestation. C'était pas arrivé, oui, je vais chercher le record. Non, je ne savais même pas de combien il était. Franchement, c'est hier, j'ai demandé à Philippe, il était là, il faisait des relais. Je dis, alors, il est de combien le record féminin? Et il m'a dit 924. J'ai dit, je vais peut-être aller le chercher vu que l'autre est inatteignable du fait qu'il y ait beaucoup d'affluence sur la piste. Je n'arrive pas à courir à la vitesse voulue. Il m'a répondu, tu as intérêt, oui. Donc, du coup, à partir de là, j'ai été préparer mon sac. J'ai mis toutes les affaires dedans, comme si j'allais à la guerre. Je l'ai enfilé. J'ai passé la nuit dehors pour le faire. Comme elle, les quelques 14 500 coureurs et marcheurs se sont dépassés pour l'association Children and Future qui organise l'événement. C'est pour soutenir des projets en faveur d'enfants défavorisés ou en difficulté. Effectivement, donc le but de cette manifestation, c'est de reverser 1 euro par kilomètre parcouru par tous les participants pendant 8 jours, grâce aux sponsors, aux donateurs, aux inscriptions, aux différentes manifestations que nous organisons dans l'année. Et voilà, on est tous là pour la bonne cause. Même nos amis à 4 pattes ont joué le jeu, équipés d'un capteur accroché à leur collier. Chacun de leurs petits pas a été comptabilisé. Eh oui, nos toutous aussi sont solidaires. Allez, une moins bonne nouvelle à présent, avec cette lourde défaite pour l'AS Monaco FC hier soir sur la pelouse de Rennes, en 13e journée de Ligue 1. Les Rouges et Blancs n'ont marqué qu'un seul petit but en toute fin de match, contre 4 inscrits par leurs adversaires bretons. Mais l'info de la soirée qui a relégué le score au second plan, c'est le retour tant attendu de Paul Pogba. L'international français est apparu seulement à la 85e minute sur la pelouse. Une entrée remarquée donc, mais qui n'aura pas porté chance au club du Rocher, qui chute à la 8e place du classement de la Ligue 1. En Formule 1, Charles Leclerc termine quant à lui à la 4e position du Grand Prix de Las Vegas. Après un coup de théâtre, Lando Norris et Oscar Piastri sont arrivés respectivement 2e et 4e de la course, mais en ont aussitôt été disqualifiés pour la planche située sur leur McLaren et qui était trop usée, ce que le règlement de la FIA n'a pas toléré. C'est Max Verstappen qui remporte la 22e manche de la saison. De l'asphalte à la houle, l'élite de l'aviron était à Monaco ce week-end pour le challenge Prince Albert II. Entraînements intensifs, épreuves et duels de haut niveau étaient au programme de cette 20e édition. 26 équipes venues de 19 pays différents se sont affrontées sous les yeux du souverain avec un objectif en vue, décrocher une place sur le podium. Le reportage de Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus.
En solo, en double mixte ou en 4 barrés mixtes, ces athlètes se sont affrontés sur des courses toujours plus intenses. Le soleil était au rendez-vous, mais pas la facilité. Même les champions ont dû se dépasser. Yesterday we had some tough racing, a few crashes, a few broken oars. So that's racing in Monaco. It's a beautiful race. There's a great competition. But our goal today, not only for myself but my team Filippi Performance, is to hopefully win today. So we had one podium yesterday from Anastasia. She had the silver medal in the women's single. So today we're hoping maybe as a quad we can take a gold medal home and improve on our placement in the points trophy. À partir des huitièmes de finale, une dizaine de courses se sont jouées à seulement 2 secondes d'écart. Des duels serrés qui ont mis en lumière la qualité et la détermination de tous les équipages. Une compétition qui conclut la saison et qui s'est finalement achevée sur une victoire hollandaise. Great feeling. It was a big challenge because there are many very good crews here, so you have to be very fast and put all your power together, but we managed to reach the final and to win the final, so that's very cool. It was very different racing because yesterday was on the ocean. It was very difficult water and it was a long distance, so for the cooks it's very important to have the good course and it's very long. And this was a sprint, so it's very different challenge. You have to be much higher rate, put all your power down directly, and yeah, we managed to do both very well, so yeah. Pour Mathias Raymond, président de la Société nautique de Monaco, le niveau des sportifs ne cesse de grimper, de quoi promettre une édition encore plus spectaculaire l'an prochain. L'autre actualité sportive de ce dimanche est le Biking. La 5e édition du Critérium cycliste était de retour à Monaco pour la 5e année consécutive. Des champions du monde à l'image de Pogacar se sont donné rendez-vous sur le port Hercule afin de récolter des fonds pour la Fondation Princesse Charlène et Fightheads. Gaëtan Lebrun et Thomas Deus les ont suivis. Sous le soleil, le peloton a enchaîné 40 tours à une vitesse moyenne de 46 km/h. Mais il aura fallu attendre les derniers tours pour départager les coureurs. Jonathan Milan remporte le sprint et devance d'une petite seconde Pogacar, succédant ainsi au Slovène, vainqueur en 2024. À noter l'excellente performance du monégasque Victor Langelotti, qui termine 3e. Robert Stagnard, 5e, signe le meilleur tour en 1 minute et 38 secondes. L'Italien Jonathan Milan s'est vu remettre son trophée des mains du prince souverain pour sa 2e participation ici au Biking de Monaco. I'm really happy, it's a special event. I have to say it was pretty tough. It was really fast. Some big attacks they went in the beginning. I was happy to be able to take the attack, the last assurance in the last loop, and then I was knowing that with my sprint I could do a nice result, and I'm happy for what I achieved. Une édition spectaculaire où le sport de haut niveau rime avec la solidarité. Le Critérium Biking Monaco a tenu toutes ses promesses et a offert un final de folie aux spectateurs, venus nombreux pour l'occasion. Femina Sports a offert un peu de magie ce samedi après-midi. La salle multisport de l'espace Saint-Antoine a en effet accueilli près de 500 parents et enfants venus assister au gala de Noël de l'association. Une représentation très attendue qui a revisité le conte du Petit Chaperon Rouge. Gaëtan Lebrun et Arnaud Humbert. À Monaco, l'association Femina Sport a célébré l'automne avec un spectacle féerique intitulé Conte d'automne, le Petit Chaperon Rouge. Dans une salle comble, les jeunes gymnastes du club ont revisité le célèbre conte à travers des chorégraphies mêlant gymnastique artistique, acrobatique et danse. Ce traditionnel gala de Noël met en lumière la créativité et l'esprit d'équipe de l'association. Cette édition a aussi accueilli 2 invités de prestige, Rebecca Casula, médaillée d'or aux Jeux des Petits États d'Europe en 2025, et Marine Boyer, triple olympienne devenue entraîneur. Un spectacle enchanteur qui a conquis parents et public monégasque et confirme la bonne dynamique de Femina Sport Monaco. Un roi a été couronné hier à Monaco. Laurent Lafène est le nouveau souverain des Mapuches, un peuple autochtone situé entre le Chili et l'Argentine. Comment ce Français salarié d'une banque monégasque est-il devenu le roi d'une terre si lointaine? Et ce n'est pas une fiction, Patricia Navarro l'a rencontré, il nous raconte sa folle histoire. Bonsoir Laurent Lafène. Bonsoir Patricia. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que vous venez d'être couronné. Vous êtes le nouveau roi des Mapuches. C'est un peuple d'Argentine et vous êtes donc salarié d'une banque à Monaco. Cela peut surprendre.
Avant de nous révéler les dessous de cet étonnant destin, qui sont les Mapuches ? Alors, les Mapuches sont un peuple autochtone d'Amérique du Sud qui se partage entre le Chili et l'Argentine sur un territoire qui s'appelle l'Araucanie et la Patagonie. Et combien sont-ils ? 1,7 million de Mapuches peuplent le royaume d'Araucanie et de Patagonie. Et quel est leur quotidien ? Alors, le quotidien est très difficile puisque c'est une minorité en fait qui est mise à l'écart de la société et qui connaissent énormément de difficultés dans leur vie quotidienne puisque les gouvernements chiliens et argentins souhaitent récupérer leurs terres et donc les expulsent, mettent des femmes et des hommes en prison. Les leaders mapuches sont chassés en fait par les pouvoirs en place. Et c'est une vie faite de ruralité plutôt ? Alors, c'est essentiellement des communautés rurales. Ils vivent dans ce qu'on appelle des communautés, donc des villages avec un chef de village, un secrétaire de village et toute une organisation basée surtout sur l'agriculture. Et les femmes ont un rôle très important dans la culture mapuche. Comment vous, Laurent Laffaine, avez-vous été amené à devenir leur roi ? Alors, depuis que je suis petit, je connais l'histoire familiale de cet aïeul qui est parti en 1858 en Amérique du Sud et qui a été élu par les chefs mapuches rois en 1860. La couronne n'est pas une couronne en fait héréditaire, c'est une monarchie qui est élective. Et en fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours été intéressé par cette histoire. Et je me suis investi au fur et à mesure dans le royaume sous le prince précédent, le prince Frédéric, jusqu'à mon élection le 12 mai 2025. Et tout est parti des terres périgourdines, c'est ça ? Tout est parti des terres périgourdines. Antoine de Tounens, qui est le premier roi d'Araucanie et Patagonie, était avocat à Périgueux et a quitté sa Dordogne natale en 1858 pour l'Amérique du Sud. Et c'est donc ainsi que vous êtes devenu le roi Antoine V. Vous avez choisi ce nom en hommage au premier Antoine ? Alors, Prince Antoine V, puisque nous sommes une monarchie en exil, je suis un roi sans terre. Et effectivement, Antoine V en hommage à mon aïeul. Quel défi majeur le royaume mapuche doit-il affronter aujourd'hui ? Alors vous nous l'avez dit, c'est un peuple qui est tiraillé car ses terres semblent précieuses et attisent l'avidité. Ce sont des terres qui attirent la convoitise. Il y a de l'eau, il y a des terres rares, il y a des bois. Ce sont des terres qui sont très riches au niveau agricole. Donc le rôle du royaume d'Araucanie et de Patagonie est de donner une voix à 1,7 million de Mapuches qui malheureusement sur la scène internationale sont invisibilisés et ils sont également invisibilisés dans leur propre pays. Comment s'est déroulé le couronnement ? Il y a des codes particuliers ? Alors le couronnement en fait a eu lieu hier soir en principauté de Monaco. Nous étions accompagnés donc de conseillers du royaume qui sont aussi bien des Européens que des Mapuches. Nous avions 3 leaders Mapuches hier soir qui ont pu témoigner de la situation actuelle au Chili et en Argentine du peuple Mapuche. Vous avez tenu également lors de cette cérémonie à rendre hommage à Joséphine Baker. Pour quelle raison ? Alors Joséphine Baker, c'est une personne pour laquelle j'ai une admiration énorme au niveau personnel. Puisqu'elle a pris le temps de discuter dans les années 60 avec mon grand-père dans les jardins du château des Milandes. Mon grand-père qui avait dû faire un séjour forcé pendant la guerre en Autriche et elle est venue discuter avec lui de cette expérience qui a été traumatisante pour lui. Et puis nous ne pouvons pas être en principauté sans rendre hommage à une femme qui, toute sa vie, a défendu les opprimés, les minorités. C'est la seule femme qui, en 1963, lors de la marche sur Washington, a pris la parole avant Martin Luther King. Toute sa vie n'a été qu'un combat
pour l'égalité entre les hommes. Et on sait combien elle était heureuse d'avoir trouvé une terre d'asile en principauté. Comment allez-vous gérer ces nouvelles responsabilités et votre vie quotidienne avec ces fonctions, notamment à Monaco ? Alors, je jongle en fait entre mes fonctions professionnelles et puis le royaume d'Araucanie et de Patagonie. On est très présent sur les réseaux sociaux. Nous travaillons en lien étroit avec des communautés mapuches sur place. Nous avons des représentants du royaume, des conseillers qui sont sur place, qui ont été candidats aux élections législatives au Chili. Et puis en fait, c'est tout mon temps libre qui est consacré à cette cause de la défense du peuple mapuche. Pour la petite histoire, les Mapuches est un peuple méconnu, mais qui a valu à Jean Raspail le Grand Prix du roman de l'Académie française en 81. Exactement, donc Jean Raspail a écrit en 1981 le livre « Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie », qui a permis de faire connaître au grand public cette histoire extraordinaire. Et merci de nous l'avoir partagé également aujourd'hui, cette histoire extraordinaire. Merci Antoine V, Laurent Laffaine, d'avoir été notre invité ce soir alors qu'avait lieu hier soir à Monaco votre couronnement. Merci à vous Patricia. Hier, nous fêtions la Sainte Cécile dans le calendrier chrétien. En principauté, cette sainte martyre romaine est la patronne des musiciens et est honorée le dimanche suivant la fête nationale, soit ce dimanche 23 novembre, au matin, où une messe s'est tenue en la cathédrale de Monaco, suivie d'une parade musicale sur le rocher, proposée par tous les groupes musicaux officiels de Monaco, qui ont donc terminé leur circuit à la mairie. L'association Monaco Liver Disorder a organisé son 3e challenge pétanque ce matin au club bowliste monégasque à Cap-d'Aille. 14 équipes étaient réunies, dont celle de la Fondation Princesse Charlène, qui avait remporté l'édition précédente. Les fonds seront reversés à l'hôpital Cochin, Port-Royal de Paris. Depuis 2023, ce petit événement a en effet pour objectif de sensibiliser au don d'organes et à la recherche sur le cancer du foie de l'enfant. Écoutez les précisions de la fondatrice de Monaco Liver Disorder, Carla Schichter, au micro de Sarah Inkari. Le don d'organes, c'est le don de la vie. Nous, notre association, on sensibilise. On était les premiers sur Monaco à sensibiliser et on continue à sensibiliser. Tous les challenges qu'on fait, c'est pour parler du don d'organes. On parle du don d'organes, parce que le don d'organes, on ne peut pas donner des sous. C'est pour cette raison, avec le don d'organes, on sensibilise et en même temps, on fait des projets d'intérêt général pour tout le monde. L'argent qui sera collecté servira pour un projet à Cochin, dans le service des néonates, le premier centre de référence de néonates à Cochin. On va faire la salle d'attente, salle de repos des infirmières et la cuisine des infirmières. On va améliorer parce qu'elle est dans un état très piteux malheureusement. Et là, il y aura 200 personnes pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions. Parce que sachant que c'est un centre de référence des néonates, les enfants à partir de 500 grammes sont nés là et toutes les études sont faites là. Et c'est bien qu'ils soient dans des bonnes conditions pour qu'ils soient au top. Près de 50 artistes, pour la plupart amateurs, ont fait le show hier soir à l'Auditorium Régnier 3, un événement proposé au profit de l'association Amitié sans frontières et qui a ravi les spectateurs présents. Retour en images sur cette soirée caritative avec Sarah Nkari et Julien Logier. Souvenez-vous, nous les avions rencontrés en pleine répétition. Après des mois de travail intense, le grand jour est enfin arrivé pour ces bénévoles au grand cœur. Ils s'apprêtent à se produire sur la scène de l'Auditorium Régnier 3, aux côtés de grands artistes comme la violoniste Zhang Zhang, le guitariste Justin Hayward, ou encore la danseuse historique du ballet Béjart, Elisabeth Ross. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je trouve que c'est important de faire des choses comme ça, surtout dans le monde tel qu'il est et tout ça. Donc bien sûr, elle m'a fait la proposition et j'ai tout de suite accepté parce que je trouve que c'est important de faire des choses pour les autres. Et encore plus avec de l'art. L'art est fait pour les autres, pour donner aux autres. Donc voilà, si je peux donner dans une certaine façon en faisant ce que j'aime et faire partager ma passion, je suis contente.
En effet, si autant de pointures du milieu artistique ont répondu présent, c'est aussi et surtout parce que ce spectacle est organisé pour la bonne cause. Nous levons des fonds pour Monaco Collectif Humanitaire, spécialement pour une petite fille qui est venue du Bénin. Elle a été opérée et donc on lève des fonds pour elle pour que cette opération soit prise en charge par le Monaco Collectif Humanitaire. Une vie de plus, comme je dis toujours, c'est une goutte d'eau dans l'océan. À force de petites gouttes, on va peut-être créer un grand lac. Depuis 2019, plus de 600 enfants gravement malades, originaires de pays en développement, ont pu bénéficier de soins vitaux à Monaco. C'était le cas en juillet dernier de Mia et Faya. Les 2 fillettes ont été opérées du cœur au centre cardio-thoracique. La démonstration qu'ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Et c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, les prévisions météo présentées par Sarah Nkari. Demain, ne manquez pas le nouvel épisode du podcast. Geneviève Berthy recevra l'entrepreneur bien connu à Monaco, Maurice Cohen, fondateur du Monaco Yacht Show ou encore du salon Monaco Business. Et à 19h, Patricia Navarro vous accueillera pour un nouveau JT. Excellente soirée et à bientôt. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, je ne vous apporte pas forcément de bonnes nouvelles aujourd'hui. L'ensoleillement de ce week-end va laisser place à la grisaille demain. Le ciel sera couvert et quelques gouttes devraient tomber au cours de la journée. Les températures en revanche remontent légèrement, comptez 7 degrés le matin et 13 l'après-midi. Enfin, pensez à souhaiter une bonne fête aux Flora ce 24 novembre. Pour la petite histoire, à l'Antiquité romaine, c'était le nom de la déesse de la végétation. Belle soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.